L'histoire ça sert à rien. En plus ils sont tous morts. L'histoire sert à rien. Eh mais en vrai, l'histoire ça sert à rien en vrai. Bah bien sûr que si ça sert à quelque chose, qu'est-ce que tu racontes? Bah vas-y, dis un exemple. Il y a pas longtemps, j'ai reçu un message d'un gars qui me disait en gros que l'histoire ça servait à rien. Comment ça mon ref? Et qui comprenait pas pourquoi tant de gens, notamment moi, s'y intéressaient. Et pour prouver ça, il y avait deux arguments principaux qui revenaient. Le trop s'intéresser à l'histoire, c'était vivre dans le passé et que ça servait à rien vu que le plus important dans la vie, on le dit toujours, bah, c'est de vivre dans le présent, de construire l'avenir, le futur, et que s'intéresser à l'histoire, c'est rester bloqué dans le passé et que ça sert à rien. Deuxième argument, il disait que l'histoire, contrairement aux maths, aux sciences ou encore au français, bah ça ne servait à rien dans la vie et ça ne résout aucun problème important. Par exemple, les sciences permettent de résoudre des problèmes de médecine, des problèmes scientifiques, écologiques. Le français sert à bien s'exprimer, à comprendre notre langue et c'est utile pour la vie de tous les jours. Par contre, l'histoire n'entre dans aucune de ces cases-là selon lui. Et en lisant son message, au début j'étais pas d'accord, mais après je me sentais un petit peu bête. Je me disais, mais attends, j'ai pas vraiment d'argument pour répondre. Sauf qu'en y réfléchissant bien, je ne suis pas d'accord avec ces arguments et je vais vous prouver dans cette vidéo que l'histoire ne sert pas à rien. C'est Adrien Analyste, votre analyste d'histoire, et c'est parti. Trop se préoccuper de l'histoire peut être vu comme une chose malsaine. En effet, c'est quand on se préoccupe trop du passé qu'on a du mal à vivre dans le présent et à construire son futur. Et c'est les choses les plus importantes de la vie. On ne construit pas le futur en vivant dans le passé. Et c'est en vivant dans le présent qu'on est en paix avec soi-même, tout le monde le dit. Seulement, je ne suis pas d'accord avec cet argument. En effet, bien connaître son passé, ça peut empêcher de reproduire les erreurs qui ont été faites dans celui-ci. Vous me direz, on n'a pas retenu les leçons de l'histoire vu qu'il existe encore des guerres aujourd'hui. Certes, mais il n'y a plus d'affrontement mondial généralisé. Par exemple, lors de la crise de Cuba, eh bien c'est parce qu'on se souvenait de la Seconde Guerre mondiale et de l'escalade des tensions que l'URSS et les États-Unis ont su ne pas reproduire les mêmes erreurs et ne se sont pas attaqués à ce moment-là. C'est parce qu'ils connaissaient leur histoire qu'ils n'ont pas fait cette grave erreur. Ainsi, bien connaître son passé, ça aide aussi à anticiper le futur. De plus, l'histoire est un cycle qui se répète sans cesse. Ainsi, en connaissant bien l'histoire, on peut anticiper le futur et prévoir certains événements historiques, et dans les cas les plus graves, éviter les choses qui pourraient mal tourner. Son deuxième argument vise à dire que l'histoire n'aurait aucune utilité dans la vie de tous les jours. Eh bien, permettez-moi, c'est faux. Et je vais vous expliquer pourquoi avec des exemples très précis. Premier exemple, si vous vous baladez dans une ville, disons Paris, eh bien vous ne comprendrez rien. Vous ne comprendrez pas pourquoi cette statue, pourquoi cette rue s'appelle comme ça, pourquoi ce monument est ici, qu'est-ce que ça signifie, pourquoi les gens s'y intéressent, pourquoi c'est grave de dire ça, pourquoi c'est faux de dire ça, pourquoi ce serait absurde d'admettre des choses sur telle chose ou tel monument qui existe dans cette ville. Alors oui, c'est pas vital, mais on peut dire que c'est quand même utile dans la vie de tous les jours d'avoir quelques bases comme celle-là. L'histoire peut aussi se révéler très utile quand il s'agit de comprendre le monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons, que ce soit le conflit en Europe de l'Est, en Ukraine, que ce soit les tensions au Moyen-Orient, tous ces événements qui influencent grandement le monde dans lequel nous vivons, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias, ou même dans la vie de tous les jours, dans les conversations avec n'importe qui, tous ces événements ne peuvent pas être compris si vous ne connaissez pas un minimum l'histoire. Si vous ne connaissez rien de l'histoire, n'importe qui peut vous faire avaler n'importe quoi sur les causes de telle ou telle chose. Et là, on en arrive à quelque chose de dangereux. Si vous croyez n'importe quoi par n'importe qui sur des événements qui se passent dans le monde, eh bien cela peut vite vous handicaper et vous faire penser des choses complètement fausses qui nuiront à la société si cela se généralise. C'est pour ça que l'histoire est importante à connaître et est importante à ne pas négliger. L'histoire, bien plus qu'une simple collection de dates et d'événements, est un miroir qui éclaire notre présent et façonne notre avenir. Elle nous permet de comprendre le monde dans lequel nous vivons en dévoilant les racines profondes des sociétés, des cultures et des conflits. Les enjeux d'aujourd'hui, qu'ils soient politiques, sociaux ou économiques,
prennent tout leur sens à la lumière de l'histoire. Mais l'histoire ne se limite pas à une exploration du passé. Elle est une école de sagesse. En étudiant les réussites et les erreurs des générations qui nous ont précédés, nous apprenons à éviter les pièges qui les ont freinés et à reproduire les stratégies qui les ont propulsés. C'est grâce à l'histoire que nous pouvons construire un futur plus éclairé, guidé par une compréhension plus profonde du monde et de son fonctionnement. Enfin, l'histoire nous unit, elle est le socle de notre collectif, le fil rouge qui repose les individus à leur communauté et les communautés au monde entier. En la connaissant, nous nous donnons les moyens non seulement de mieux vivre aujourd'hui, mais aussi de rêver et d'agir pour construire un monde meilleur et un grand futur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, elle m'a demandé énormément de travail, alors si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me laisser votre avis dans les commentaires. C'était Adrien Analyste, votre analyste d'histoire, à la prochaine.